Salut tout le monde. Salut. Bon alors aujourd'hui on va te faire une vidéo un petit peu particulière. T'es pas sans savoir normalement si tu me suis qu'on est passé dans l'émission Grand Reportage. Donc forcément qui dit passage à la télé dit on est obligé de te faire un retour sur l'expérience qu'on a vécue et sur le ressenti donc qu'on a eu de la diffusion du reportage. Mais avant ça on va t'expliquer comment on en est venu à passer à la télé. Quand on aménageait le camion dans le Perche, donc on a reçu un mail d'une journaliste qui voulait nous avoir au téléphone pour faire un reportage à la télé. Bon, on n'y a pas trop cru au début parce qu'on avait déjà eu plusieurs fois des demandes d'interviews. Ouais, des interviews pour des ça. magazines ou des blogs, tout ça, puis on n'a jamais vu le retour. Et là, non, la gonzesse, elle s'est pas démontée. Elle nous a appelé, elle nous a présenté son projet, son reportage, que c'était sur TF1, tout ça, patati patata. Au début, on pensait que c'était une bonne blague. On s'est dit, franchement, nous, passer à la télé, surtout qu'on n'a pas non plus énormément d'abonnés, on s'est dit pourquoi nous. Et il faut croire que notre profil l'a vachement intriguée et elle avait envie de faire quelque chose avec nous. Ah, surtout, ce qu'il lui fallait à elle, c'était une famille qui débute son voyage. Donc en fait la première année qu'on a fait en camping-car, pour elle ça n'existait pas. Donc c'est peut-être pour ça un peu que dans le reportage ils nous font un peu passer pour des débutants et tout, mais alors que pourtant on connaissait bien le machin. Ouais, bien sûr on a demandé si on était payé, elle nous a dit que ben non évidemment. Les grands reportages doit être l'émission la moins riche de toute la télé, ils n'ont pas un sou. Pas un copec, on n'a pas le droit, on n'a aucun droit sur l'image, on a découvert le reportage en même temps que tout le monde et il n'y a pas de pub, on n'a même pas pu faire de pub pour notre chaîne YouTube, on était un peu triste, mais c'est pas grave, on a gagné autre chose quand même. Oui, parce que du coup on a accepté donc de faire ce reportage parce qu'aussi on avait l'opportunité de découvrir un autre monde entre guillemets, puisque nous, comme vous savez, on aime bien faire des vidéos et on essaye de faire de plus en plus de vidéos qui sont intéressantes et qui ont aussi une certaine qualité. Alors c'est pas forcément évident, attention, il faut bien prendre conscience que c'est un réel métier de faire ça. Sachez qu'on essaye de s'améliorer à chaque fois. Donc du coup, pour nous, c'était l'opportunité d'être avec quelqu'un de vraiment professionnel et de voir comment elle faisait pour faire des tournages, des scènes, etc. Donc ça nous a pas mal appris et ça nous a aussi permis de faire une chouette rencontre avec donc Sophie, la journaliste qu'on adore maintenant. Normalement, on devrait la revoir pour un projet de film Netflix. On verra. Voilà, ça c'est qu'une idée. Donc du coup elle nous a rejoint donc, dans le Perche, là où on a fait le camion. Puis le projet il était d'aller en Italie pour nous filmer pendant les 5 terres. Pendant le voyage, voilà. Pendant le voyage, ouais. Et donc on a démarré aux 5 terres avec elle. Là-bas, il y a vraiment que des brides en fait de ce qui s'est passé, mais la journée était très intense parce qu'en plus il y avait énormément de monde. Mais de toute façon, vous le savez, on vous a fait une vidéo là-dessus. Et après, il lui fallait un truc exceptionnel pour finir son reportage, pour conclure le reportage. Et elle a vu qu'en Slovénie, il y avait des ours. Nous, on n'était même pas au courant. Les ours, on pensait les voir seulement en Roumanie. Oui. Elle a vu qu'en Slovénie, il y avait des ours. Et elle s'est dit, il faut absolument qu'on termine le reportage en Slovénie. Donc, ils ont été sympas. Ils nous ont payé l'excursion avec les ours. C'était quand même plutôt cool. Sans eux, on l'aurait sûrement pas fait parce que ça coûtait ça coûtait un petit prix quand même. Un petit prix, ouais. Pas donné. Et puis voilà, après la Slovénie, on était enfin plus libre. On n'avait plus de date parce que jusqu'à la fin du reportage, il y avait quand même un timing à respecter entre guillemets, parce que il fallait quand même programmer le fait qu'elle vienne, les endroits où on devait se retrouver, etc. Donc ça nous mettait quand même une certaine pression, l'air de rien, pour pouvoir être là où il fallait, au moment où il fallait. Donc du coup, quand le reportage s'est terminé, ça nous a permis de souffler et de se dire allez c'est bon, là on est parti, il n'y a plus rien qui nous demande d'être à tel ou tel endroit pour tel moment. Donc c'était un bon moment de... Ah, ça nous a fait du bien parce qu'on n'est vraiment pas les voyageurs les plus rapides. Et là, le fait d'avoir une date à chaque fois pour se rendre à tel ou tel endroit, ça nous pressait, ça nous mettait la pression. Et depuis, on bouge beaucoup moins vite. En tout cas, c'était vraiment une super expérience de faire un tournage.
ça permet de voir vraiment l'arrière du truc. Donc c'est chouette, c'est rigolo. Après, pour parler du coup maintenant que le reportage est sorti et qu'on a pu le découvrir en même temps que toi, que dire? Franchement, elle était toute excitée qu'elle n'en pouvait plus. Bah, c'est quand même assez rigolo. Tu dis, tu vas passer toi à la télé, c'est drôle. C'est pas quelque chose d'anodin. Jamais, si on nous avait dit dans notre vie, un jour tu passeras à la télé, on dirait oui, moi bien sûr, passer à la télé. T'as raison. Et comme quoi, hein, la vie des fois fait que c'est toujours surprenant. C'est quand même étrange parce qu'on regarde plus la télé, mais on est quand même content d'être passé à la télé. C'est vrai. Ouais, c'est bizarre. C'est un peu con-con, mais bon. C'est bizarre, mais c'était sympa. Le résultat est bon. Ouais, le résultat, on est content. Au final, même s'il n'y a que des brides de tout ce qui s'est passé, on est super content parce que au final, on est quand même nous-mêmes. Moi, j'ai pas eu l'impression j'ai pas eu l'impression de différence entre ce qui s'est passé pour le reportage, ouais, voilà. Moi, diffusion j'avais peur qu'ils arrivent à mixer les images et te faire dire des choses que tu n'as pas dit ou dit dans un autre contexte et que ça explique pas du tout la même chose. Mais là, c'est cohérent avec tout ce qu'on a dit pendant ces jours de tournage. Notre état d'esprit est là. Même si du coup c'est passé trop vite. Ouais, c'est malheureux que ce soit passé trop vite. On était là, non, c'est fini, c'est pas vrai. Et t'as pas mis ce moment-là, et celui-là, oh, il était bien celui-là. Oui. Bah oui, parce que chaque image que tu auras vue, nous on sait ce qui se passe derrière et on sait ce qui s'est passé avant ou après, etc. Et du coup c'est rigolo de se dire, mais attends, après j'avais dit ça, je me rappelle. Il y a un truc où ils ont triché dans le reportage, c'est quand on nous voit avec le camion là sous la pluie dans le virage et qu'on entend Amélie qui fait oh putain. Ah oui, c'est vrai. C'était pas du tout dans ce virage là, et la raison pourquoi elle a crié comme ça, c'est parce que la fenêtre était ouverte et en tournant, elle s'est pris la pluie qui tombait dans ce sens-là par la fenêtre et elle était très froide. C'est pour ça qu'elle a crié oh putain. Mais là ils l'ont mis dans le mauvais virage pour essayer de faire un truc qui fait peur ou je sais pas quoi. C'est ça, pour dire qu'elle a eu peur, elle a peur peut-être du fossé Elle a eu peur quand même, elle avait pas qu'il y avait devant, bref. Je me suis un petit peu chiée dessus à ce moment-là, mais c'était pas du tout à cause de ce virage-là. C'était pour d'autres choses. Mais sinon ils ont pas triché. Non. Donc voilà, on est plutôt contents et voilà, on voulait te faire un petit retour là-dessus parce qu'on trouvait ça plutôt cool et normal en fait de t'exprimer notre ressenti par rapport à cette diffusion et expliquer aussi le pourquoi du comment on en est arrivé à ça. Et voilà. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller voir toutes les autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, abonne-toi, commente, like, etc. Partage autour de toi si ça te plaît. Et puis on te dit à bientôt et on te fait plein de gros bisous. Ciao.